D'accord, je te laisse. 3, oui. Attention. 2, 1, top. Les Robins des Bois présentent Ouais, c'est nous. la dernière de la cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Réalisé par Jean-Jacques Amselem. Hélas. Avec Maurice Barthélémy. C'est moi. Marina Foyz. Et je joue bien. Élise Larnicole. Je joue mal. Pierre-François Martin Laval. Ouais, j'ai un nom aussi long que ma... Merci. Jean-Paul Roux. En fait... Bon, ça suffit, je le sais par cœur, je sais le faire. Pascal Vincent. C'est bien, mais ça se prononce Pascal. Bon, Pascal est dans le rôle du ménestrel. En ce jour de l'an de grâce, 1380, que multiplie 2 et je retiens 1. Ah, la dernière, c'était un super bon souvenir et je me souviens surtout qu'il y avait François Cluzet qui jouait avec une vieille dame et elle devait rôter. Et bon, ben, elle savait pas très bien le faire, la dame. Du coup, on avait organisé un concours de rôt. Finalement, c'est mon rôt qui a été choisi pour passer à l'antenne. Un grand moment. Il était bien le premier. Peut-être vomir un peu. Pascal, tu sors. D'accord, il vaut mieux sortir sur un rire de qualité plutôt que sur un silence de quantité. Oh là là! Oh non, 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 non! Non, mais Pascal, mais quel dommage! Tu sortais une phrase à moi et c'était le succès pour toi. Ah oui, et là c'est quoi? Le fussoir. Bien. Voici l'acte d'accusation. Le roi et la reine sont accusés d'avoir voulu vendre d'occasion leur royaume en mettant l'annonce suivante dans l'Argus des royaumes. 20 grands royaumes de plusieurs mètres carrés avec tous ces sujets dedans, ayant servi plusieurs siècles. Contrôle technique, ok. Pardonnez-moi, votre on. Je me permets une correction. Nous n'avons pas mis contrôle technique ok, mais contrôle technique ok. Bon, déjà, toi, je te rajoute une accusation pour imitation pourrie de Christian Clavier. Accusé! Et pourquoi avez-vous fait cela? Les dialogues et la mise en scène étaient très précis, mais c'était pas figé. C'est-à-dire tout pouvait évoluer au fil des répétitions. Mais comme ça? Non, ça marche pas, ça bouge pas. Est-ce que tu as vu le grand sketch? Parce qu'on a tout traité avec Maurice. Le sketch des patineurs. Pour faire avancer la comédie. C'était grave, Non. No. No. Non. No. Et si elle faisait Nikita, Paris? Arrête avec ça, tu commences à me chauffer, quoi. Tu l'as déjà vu, Et ouais, on a fait Tu t'as déjà mangé. mais c'est qu'il y a véritable coffre-fort là-dedans. Hein. Tu l'as déjà vu Moonraker? Hein? Tu l'as déjà vu Moonraker? Hein? Ouais, c'est qu'il y a un vrai coffre-fort là-dedans. Vas-y. On va mettre là et puis... Bon, on y va là? Allez. On y va? Merci. C'était ma vanne là. Hein. Magnifique, bravo! 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 Bravo, bravo! Bien! La parole est au procureur. La mort pour cet homme! Coupable de pacte avec le diable! C'est bien parce que toi, quand t'as un axe, tu t'y tiens. Mais t'as pas un témoin à présenter? Si j'appelle à la barre le témoin à la charge! Témoin, charge, présentez-vous! Je suis Fantomas! Tu sors! Allez, dégage. Il vaut mieux sortir. Ta gueule! J'appelle le vrai témoin à charge! Il y avait beaucoup de stars qui venaient voir les Robins des Bois, qui les aimaient beaucoup. Bonjour, ça va? Putain, vos costumes, ils sont ridicules.
C'est quoi, c'est fait en panoplie, ça? Il répétait beaucoup, il s'affinait en répétant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc beaucoup de travail, mais toujours dans une humeur impeccable, jamais de mots. C'était une super expérience pour moi. D'accord. Silence! 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 La séance est levée. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, Léo que j'aimais, tous ces jeunes premiers. Bye bye. Fais un truc en avancelle avant. Ah d'accord. Donc bye bye, Léo que j'aimais. L'entracte est terminée. L'entracte est terminée. Bye bye, rendez-vous à jamais. Et regarde! Les chocs. Bye bye, rendez-vous à jamais! Silence! Non mais ça suffit! Silence! Silence! La séance est levée. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, Léo que j'aimais. L'entracte est terminé. Bye bye, rendez-vous à jamais. Les chocolats glacés, glacés. Bon, hé, les gars! Venez avec moi! Je vais vous présenter votre bourreau, il est super sympa! Ah ouais, c'est bien. Alors que le roi et la reine... Non mais bon, ça va aller là, non? Donc, alors que le roi et la reine sont condamnés à mort, ils demandent donc, comme le roi et la reine sont condamnés, ils demandent... Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont Bon. belles. Arrête, hein? Pour la dernière, il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Les gens étaient venus avec plaisir, toutes les guests étaient venus avec plaisir. C'était vraiment une ambiance de potes. Tu trouverais ça pas plus intéressant, par exemple, qu'on coupe la tienne de tête, vu qu'elle est pas très jolie, j'imagine que t'es au courant. Ah, il est là. Bon, on n'a plus de bourreau là, hein. On est dans la shit. Non, non, non. Oh, moi j'en ai marre d'être régisseur, je veux bien faire le bourreau ce soir. Ah oui, non mais Dominique, en fait, mais c'est pas possible. Pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que tu sais, on t'a utilisé un peu toute l'année, mais parce qu'on n'avait pas de stars, tu vois, dans notre spectacle. Ah ouais. Et Ils m'ont fait énormément tourner. Je crois que sur 22 épisodes de La Cape et l'Épée, j'ai dû tourner, je pense, dans une bonne dizaine bien tassée. c'est connu, c'est que t'es pas connu du tout, quoi. Vous me connaissez? Bouffon! Mais eux, ils sont pas représentatifs. On t'a dit que c'était un président. Charlot! Allez, Bon, donc je Et t'arrête. grâce à eux, je suis devenu populaire, car les Robins des Bois sont très connus, et moi aussi grâce à eux. Voilà. C'est chouette, y a pas de bourreau, y aura pas de décapitage, on est graciés, Kelly. Calme ta joie, j'ai une idée. Pascal? Ouais. Pascal, tu sais que je t'ai toujours admiré. Voilà, est-ce que tu serais d'accord pour jouer un rôle super classe? Le bourreau. Alors là, pas question. Tu vas fermer ta putain de gueule de con 2 secondes. Une fois dans ta vie, tu vas bien jouer, oui. Allez. Majesté, avez-vous une dernière volonté? Oui. Eh ben allez-y. Ça va ou quoi? Elle est pas qu'à vous. Mettez-vous en place. Bon, à toi l'honneur, mon amour. Non, place aux femmes. Espèce de pédé, va. Tambour! Sonnez! Ah non. Tambour! Tambouret! Eno, Eminem, Patrice. Attention, souriez! La mort contre cet homme! Coupable de pacte avec
hop, tu vois là c'est fait, merci. Je suis désolé, mais quand on a une phrase, on la savoure, ok? Oui. Attention, souriez! Pierre-François! Marina! Pierre-François, allez viens mon petit, on rentre. Allez! On rentre. Toi aussi, Marina. Oh non, papa, je t'en supplie, tu veux pas revenir juste un peu plus tard, juste le temps qu'on me coupe la tête, allez, s'il te plaît. Allez Pierre-François, on rentre. Non, papa, écoute, c'est notre dernier épisode. Est-ce que tu pourras arrêter de jouer comme une merde? Tu dois jouer une fois dans ta vie bien, quoi. Allez, on rentre. Ah bah là, c'est superbe. C'est vrai? Mais non, je déconne. Bon, bah, salut, hein. Bon, excusez-moi, mais qui on va décapiter maintenant, alors? Eh ben, on a qu'à prendre Élise, celle qui est responsable du trou d'ozone. Ah, oui. Ah non, là, je me casse. Non, Élise, mais attends, ah, bah, il y a mon frère. Oh. Bonsoir, Élise. Salut. Je vais te voir. Je suis venu te chercher. Ouais. Tu prends tes affaires, tu prends ton sac, puis tu vas dans la voiture, tu m'attends, je fais un petit truc. D'accord. J'arrive. Ciao. J'arrive tout de suite. C'est pas parce que t'es grand et maigre, tu vois, mais ça fait 4 ans que vous conduisez comme des merdes avec Élise, ma sœur, tu vois. Ça va pas? Ça va pas. Salaud. Ça va pas bien, hein? Ouais. J'arrive, chérie, j'arrive. J'étais à 2 doigts de lui en coller une, là. Hein? Aïe. Putain, la torgnole dynamite. Toi! Je te condamne à mourir par la mort! Non! Laissez-moi! Je ne veux pas! Non, maman, merde! Bon, bah Pascal, Pascal, on est plus que nous deux, on a qu'à tirer au sort celui qu'on va décapiter si tu veux. T'as raison. Je sors une pièce. Ouais. Bon, tu connais le principe, hein. Ouais. Je la jette en l'air. Si elle retombe par terre, c'est toi qui es décapité. D'accord. Par contre, si elle retombe jamais, c'est moi qui suis décapité. D'accord. D'accord? Attends, là. Ouais, d'accord. Oh merde. Oh merde, j'ai gagné. Bon. Tu viens, fiston? Le film porno démarre dans une demi-heure. Bon ben, désolé Pascal. Dis donc, t'as pris des cours de théâtre avec le père de Pef, toi, ou pas? Parce que là... Eh ben moi, je pourrais être jamais décapité. Non, en enregistrement, on est en train de faire la voix de Fantomas. Donc il y a des problèmes de pitch. Car tu es le fils de Fantomas. C'est Eric Dolé. Car tu es le fils de Fantomas. Eric Dolé qui est en fait la pièce maîtresse, je dirais la voûte. Car tu es le fils de Fantomas. Ouais, plus grave. C'était quand même assez lourd, hein. C'était pas un petit truc, ça durait pas longtemps à l'antenne, mais c'était une grande mise en place, grande préparation. Car tu es le fils de Fantomas. Un peu moins, ouais. Ça fait les Gardes des Étoiles. Ouais, là ça fait Star Wars. Car tu es le fils de Fantomas. Encore un chouïa moins. Ouais. Car tu es le fils de Fantomas. C'est pas mal ça. Ok, on l'a. Ok! Yes! Car tu es le fils de Fantomas. Mais qui est le vrai Fantomas? Vous ne le saurez sûrement pas dans le prochain épisode, car la cape et l'épée, c'est fini. Bye bye. Jamais les chocolats.